poussé un grand cri avant de mourir? Pourquoi la Bible précise qu'il a poussé un grand cri? Pourquoi la Bible ne dit pas qu'il a poussé seulement un cri? Il a poussé un grand cri. Pourquoi le maître doit pousser un grand cri? Le fait que Jésus pousse un grand cri, c'est un sentiment de détresse. Il a expérimenté au moment où lui juste, il a porté nos fautes. Quand Jésus pousse un grand cri, avant d'expirer, ce n'est pas que Jésus était fatigué. Il voulait la mort. C'est que Jésus, il a reconnu, il a dit, moi juste, moi qui avais la place auprès du Père, j'ai accepté de mourir, de porter le fardeau du péché de ce monde. Cela me dépasse. Alléluia. Le fait qu'il porte nos fardeaux lui pousse à donner un grand cri et d'expirer. Jésus n'expire pas comme la boîte de conserve. Jésus n'expire pas comme la nourriture. Il expire parce que sa nature ne pouvait pas contenir les péchés. Quand le péché est venu, nombreux sur lui, il ne pouvait pas. Il a poussé un cri de détresse. Et là, il nous a introduits dans une vie de sans péché, de sans peine, de sans souffrance. Il a arrêté l'hémorragie du péché en poussant ces grands cris, ces cris de détresse, ces cris où un père pousse lorsqu'il voit son enfant en train de souffrir. Les cris où les sages-femmes poussent lorsqu'ils voient une femme en train d'accoucher. Jésus voulait accoucher un peuple nouveau. Jésus voulait accoucher un peuple saint. Jésus voulait accoucher un peuple mis à part. Il a poussé un cri. Il a poussé un grand cri et il a expiré. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'il a poussé ses cris, il est mort. Les voiles du temple se déchira en deux. Ce qui étonne quand le voile du temple se déchire, cela ne commence pas et ça monte. Cela commence en haut et ça descend. Qui signifie la relation était restaurée. Qui signifie cette fois-ci Dieu va accepter de quitter le ciel pour venir habiter avec les hommes à nouveau sur la terre. Alléluia. Et pendant que Jésus est en train de mourir, il y avait un homme, il était un centenier romain. Quand il a regardé la mort de Jésus, il dit, cet homme était le Fils de Dieu. Quelle révélation! Quelle révélation! Le cri de Jésus a poussé un centenier romain. Il était parmi les gens qui frappaient Jésus. Mais quand il a vu la mort de Jésus, les événements liés à la mort de Jésus, il a dit non, certainement celui-ci, il était le Fils de Dieu. Quelle révélation! Alléluia. Je conclue en vous disant, pendant les sabbats, les Juifs offraient un agneau comme un sacrifice. Dans tous les sabbats, les Juifs avaient l'habitude d'offrir un agneau comme sacrifice. Mais, il est écrit dans Marc chapitre 15, le verset 12, 42, 15, 42, eh bien, déclare, le soir était venu, comme c'était la préparation de la fête. C'était la nuit de la préparation de la fête. Comme les Juifs avaient l'habitude d'offrir un agneau dans toutes leurs fêtes, dans tous les sabbats, c'était leur habitude. C'était devenu leur coutume. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la journée où on tuait Jésus, c'était la nuit qui précédait le jour de sabbat. Les Juifs, en tuant Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mettre l'agneau officiellement sur les sabbats pour le salut de l'humanité. Papa, ils peuvent te tuer, mais ils vont commettre une grosse erreur. Ils vont minimiser ton ministère, ils vont commettre une grosse erreur. Le fait de mettre la couronne d'épines sur Jésus ne le fait pas seulement mal, mais vous le confirmez comme le roi des Juifs. Le fait, oh mon Dieu, de tuer Jésus sur la croix, la nuit qui précédait les sabbats, n'est pas l'humiliation. C'est le fait de mettre l'offrande sur l'autel de manière officielle pour que le monde sache que c'est lui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Quand Jésus arrive, pour qu'il soit lavé, pour qu'il soit baptisé, les gens ont vu un homme arriver. Mais Jean-Baptiste a vu mal. Quand Jésus arrive pour être baptisé, les gens ont dit, regardez celui-là, il a porté une robe de fin lin. Mais Jean-Baptiste, il regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il n'a pas dit, voici l'homme de Dieu qui ôte les péchés. Attention, on peut tous regarder les mêmes choses dans le monde spirituel et voir les choses différentes. Tu peux voir, mais tu ne vois pas bien. Tu peux voir, mais tu ne vois pas clair. Il y a des choses qui voient et qui voient clair. Alléluia. Les peuples qui ne sont pas sacrificataires, ils ont vu un homme arriver. Jean-Baptiste, un grand esprit. C'est lui qui possédait en lui l'esprit d'Élie.
Il a regardé, il a dit, ça c'est un agneau qui est en train de venir pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Les péchés du monde entier, sans le savoir, les Juifs, ils étaient en train de mettre une offrande sur l'autel pour que les choses changent. Et cet agneau, Jésus-Christ, était agréé parce que les temps étaient favorables. Je vais nous pousser à croire au plus profond de nous que l'œuvre de la croix est une œuvre salvatrice, est une œuvre extraordinaire. Je n'ai jamais vu un homme, j'en verrai jamais un homme de passer à côté, tout près de la croix et demeurer la même personne. Quand vous passez là où Jésus a accompli l'œuvre, là où Jésus a créé Tétélestai, quelque chose doit se passer. Oui, parce que nous avons rencontré Jésus. Tu seras rappeur, mais rappeur de Jésus. Tu seras pasteur, pasteur de Jésus. Tu seras informaticien, informaticien de Jésus. Tu seras économiste, économiste de Jésus. Parce que quand tu passes à côté de l'œuvre de la croix, quelque chose doit se passer dans ta vie. On acclame pour le Seigneur.